Bonjour, on est rendu au chapitre 3, la perpétuation de l'espèce. La reproduction sexuée et asexuée. Dans la reproduction asexuée, il y a des avantages, c'est-à-dire qu'un individu donne plusieurs descendants. C'est rapide, c'est efficace. Le gros désavantage, c'est que tous sont identiques, ce sont tous des clones, donc l'adaptation et l'évolution est très lente et très difficile. Pour la reproduction sexuée, les avantages, c'est que chaque individu est unique, on est tous différents les uns des autres, l'adaptation et l'évolution est plus facile, quoique toujours lente, et les désavantages, c'est d'avoir à trouver un partenaire. Ça demande donc énormément d'énergie pour trouver le partenaire. Donc, on va commencer avec la reproduction asexuée des végétaux. Dans la colonne de gauche, on a le marcottage. Dans la colonne de droite, on a le bouturage. Le marcottage, c'est une partie de la plante qui s'enracine dans le sol pour donner un nouvel individu. Il y en a 3 différents, par stolone, par rhizome et par branche. À droite, le bouturage, c'est un morceau de la plante qui se refait, se régénère et donne un nouvel individu. Donc, il y a d'autres modes possibles, par tubercule, par bulbe et par bourgeonnement. Je viens de vous parler de la reproduction des végétaux. Il y avait le bouturage, il y avait le marcottage. Dans le marcottage, il y avait le marcottage à l'aide de stolons. Donc ici, j'ai ma plante mère, ici, j'ai les bébés, et la tige aérienne est un exemple de stolon. Donc ces bébés-là sont des clones de la plante mère. Le bouturage, vous voyez ici, j'ai la plante mère et j'ai le bébé. On n'a qu'à couper un bout de la plante, le mettre dans l'eau, attendre quelques temps, va faire des racines et par la suite, tout simplement, le remettre dans un pot de terre. C'est ça qu'on appelle le bouturage. Nous voici maintenant à la reproduction sexuée des végétaux. Il y a la reproduction avec les spores, les cônes, qu'on ne verra pas cette année. Nous, on va s'attarder principalement à la reproduction sexuée avec les fleurs. Le cycle de reproduction des plantes à fleurs est simple. Donc, à un certain moment de sa vie, le végétal va faire une fleur. La fleur doit contenir la partie mâle, donc l'étamine, qui est fait de l'anther, qui contient le pollen et du filet, et doit contenir également sur la même fleur ou sur une autre fleur la partie femelle qu'on appelle le pistil, qui est fait du stigmate, du style de l'ovaire dans lequel on retrouve les ovules. Donc, le grain de pollen va aller féconder à l'aide d'un agent de pollinisation. Donc, il va y avoir pollinisation. Le grain de pollen va partir de l'étamine pour aller sur le pistil. Et le grain de pollen va descendre à l'aide du tube pollinique dans le style du pistil, passant dans l'ovaire pour aller féconder l'ovule. Une fois l'ovule fécondé, c'est là qu'on dit qu'il y a eu fécondation et ainsi les grains de pépin et le fruit va se former. Donc le pépin va se former à l'intérieur du fruit, c'est la fructification. Le fruit, par la suite, va être mangé par un agent de dispersion des graines ou tout simplement va pourrir sur place. La graine va donc s'enfoncer dans le sol, va se nourrir par le cotylédon à l'intérieur de la graine tant aussi longtemps que le plant n'a pas germé, par donc la radicule qui va donner la racine et la tigelle qui va donner la tige, et ainsi va se développer le plant, va croître pour donner un plant adulte qui va par la suite fleurir à son tour. La germination, une petite expérience que vous pouvez faire assez rapidement. Vous prenez des dattes, n'importe quelle date que vous achetez, qui a un noyau, bien évidemment. Vous ouvrez la date, vous prenez le noyau, vous le mettez dans la terre et vous attendez. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait.
Et là, j'ai un datier. Donc, le fruit était la date. Le noyau a été les ovules fécondés de la fleur du datier que j'ai mis en terre et j'ai un nouveau plant. Pour ce qui est de la reproduction asexuée chez les animaux, c'est pas très compliqué, c'est très peu utilisé, mais lorsqu'il est adopté, ça va donner naissance à des clones. On connaît l'hydre de mer, l'étoile de mer, il y a le dragon de Komodo qui peut faire asexuer et sexuer. C'est très peu commun, c'est 3 exemples que je vous donne présentement, mais c'est très peu commun, la majorité vont utiliser la reproduction sexuée. La reproduction sexuée des animaux se fait en 4 grandes étapes. L'accouplement, la fécondation, le développement de l'embryon ainsi que la croissance. L'accouplement presque exclusivement lorsqu'il y a fécondation interne. Donc l'accouplement, c'est le rapprochement physique du mâle et de la femelle. La fécondation, il y a la fécondation interne et externe. La fécondation interne, c'est lorsque le mâle va déposer le gamète mâle à l'intérieur de la femelle. Et externe, c'est lorsque le mâle va déposer sa semence, donc ses gamètes, sur les œufs que la femelle a déjà préalablement déposés. Donc, il féconde à l'extérieur de la femelle. Le développement de l'embryon, il y a 3 types de développement, vivipare, ovipare, ovovivipare. Vivipare, la vie se développe dans la vie. Vivipare, la vie se développe dans un œuf. Ovovivipare, la vie se développe dans un œuf, mais dans la vie. Donc, vivipare, le bébé a besoin de la mère pour tous ses besoins. Ovipare, il n'a pas besoin de la mère, il trouve tout ce dont il a besoin dans l'œuf. Ovovivipare, il n'a pas besoin de la mère, sauf pour la protection du monde extérieur. Il trouve tout ce dont il a besoin dans son œuf. Et lorsqu'il est prêt, il va rompre l'œuf à l'intérieur de la mère et va sortir. Par la suite, on termine la reproduction sexuée avec la dernière étape qui est la croissance. Donc, c'est la période durant laquelle le bébé qui est né va grandir, se développer jusqu'à la maturité sexuelle, on peut souvent dire jusqu'à l'âge adulte. On va terminer cette capsule de la révision de la reproduction sexuée des animaux par une courte capsule. Ici, j'ai un mammifère par la souris, j'ai les oiseaux par l'œuf, j'ai les reptiles, les amphibiens par la grenouille et j'ai les poissons par le poisson. J'ai aussi le mammifère par le chien. Donc, ici, le poisson et la grenouille, reproduction sexuée, fécondation externe. Ici, j'ai reproduction sexuée, fécondation interne. Et là, ce qui est important de savoir, ici, mode de développement, c'est le développement vivipare. Ici, ovipare. L'animal va se développer à l'intérieur de l'œuf jusqu'à la fin. On a ovipare ici également et ovipare ici aussi. Pour le développement ovovivipare, on peut parler chez les requins et on peut parler certains serpents comme le crotal et le boa. Bien évidemment, chez le chien, c'est vivipare également comme tous les mammifères. Je vous remercie. Bonne révision.